Hier, il m'est arrivé un drôle d'aventure. Je me suis perdue au centre-ville. Mes parents ont eu peur et m'ont cherché partout. Finalement, ils m'ont trouvé devant le poste de police. Lara était en train de nous raconter un événement vécu. Vous allez me dire quelle est la procédure pour mieux raconter un événement vécu. Pour raconter un événement vécu, il faut utiliser 3 parties. 1. Le début. 2. La suite des actions. 3. La fin. Donc, le texte sera formé de 3 paragraphes. Une petite remarque, un événement est quelque chose qui s'est produit, qui s'est passé à un moment. Vous devez donc devoir utiliser les temps de passé comme le passé composé. Dans la première partie du texte, on doit présenter l'événement. A. Le moment où s'est passé l'événement, en répondant à la question quand. B. Le lieu où s'est passé cet événement, en répondant à la question où. C. Quel est l'événement? Et tu réponds à la question en utilisant quoi. D. Qui a vécu cet événement? Et tu réponds par qui. Pour la deuxième partie, la suite, on raconte l'événement avec quelques détails. Une autre remarque, vous devez faire attention à bien respecter la suite des actions dans le temps et ne surtout pas les mélanger. C'est ce qu'on appelle l'ordre chronologique des actions. Et pour cela, vous pouvez placer entre les phrases des mots qui montrent la suite des actions. Ce sont les connecteurs temporels. Voici des connecteurs que tu pourras utiliser quand tu écriras ton texte. Les connecteurs que l'on utilise plutôt au début, avant, auparavant, d'abord ceux. Des connecteurs qu'on l'on utilise plutôt pour la suite comme puis, alors, en même temps, plus tard. Et des connecteurs qu'on l'on utilise plutôt à la fin comme enfin, depuis, et ainsi de suite. Pour la troisième partie, c'est-à-dire la fin, ici, tu vas pouvoir donner ton avis sur cet événement, exprimer tes émotions comme la peur, la colère, la joie. Voici quelques expressions qui vont te permettre d'exprimer une émotion. Pour exprimer la joie, on peut dire être heureux ou bien heureuse, être content, sauter de joie. Pour exprimer la peur, être terrorisé, être terrifié, être paniqué. Et pour exprimer la tristesse, être peiné, être triste ou bien on dit être maussade. À retenir que pour raconter un événement, il faut utiliser le passé composé et écrire un texte en 3 parties. Dans la première, tu vas présenter l'événement en répondant aux questions quand, où, quoi, qui. Dans la deuxième partie, on raconte des détails pour enrichir l'événement en se basant sur quelques connecteurs de début, de la suite et à la fin. Et dans la troisième partie,
vous la réservez pour donner votre propre opinion.